Bonjour et bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube où vous pouvez découvrir régulièrement de nouveaux animaux totems. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous présenter un animal totem qui est l'escargot. Et oui, l'escargot, ce petit être avec sa maison sur son dos, est un animal vraiment très fort, très puissant et qui nous accompagne merveilleusement. Et j'avais vraiment envie de vous partager ça aujourd'hui avec vous parce qu'en ce moment, nous sommes au printemps et en ce moment, il est de sortie. On en voit partout des petits escargots. Si vous avez un jardin, je suis sûre que vous avez forcément des escargots dans votre petit jardin. En tous les cas, il y en a vraiment partout. Et souvent, ils aiment bien aller au potager pour grignoter nos petites salades. Voilà. Donc aujourd'hui, je vous parle de l'escargot, de comment est-ce qu'il nous accompagne et quels sont ses messages. Et pour commencer, évidemment, comme à chaque fois, j'ai envie de vous donner un petit mantra, comme une petite phrase qui viendrait résonner à l'intérieur de vous, si l'animal totem de l'escargot est votre animal totem, ou en tous les cas, s'il vous accompagne en ce moment. Et oui, parce que vous le savez peut-être, mais on a 7 animaux totems qui nous accompagnent tout le temps, depuis notre naissance. Et ces 7 animaux totems-là, évidemment, ils nous accompagnent tout le temps. Mais on peut aussi avoir des fois des animaux totems qui choisissent de venir nous accompagner pendant un certain laps de temps, pendant une période de notre vie où on a besoin de leur présence. On peut aussi faire appel à eux si justement on sent qu'on a besoin d'être accompagné par ces animaux-là. Donc c'est parti, je vais vous donner cette petite phrase, ce petit mantra qui vient de l'escargot. L'escargot nous dit: je t'invite à ralentir. Épouse ta vie telle qu'elle est. En nourrissant ton temple sacré, tu attires à toi ce que tu désires. Voilà, alors si cette petite phrase, elle fait écho à l'intérieur de vous, si elle vous parle, si elle vous appelle, si vous sentez que vous avez des frissons, eh bien c'est probablement que l'escargot fait partie de vos animaux totems ou qu'il vous accompagne en ce moment. Allez, c'est parti, partons ensemble à la découverte de cet animal totem. L'escargot, vous savez tous à quoi ça ressemble, c'est comme une limace mais avec une petite coquille sur son dos qui est sa maison. Voilà, c'est-à-dire qu'il a la possibilité, s'il le souhaite, de rentrer dans sa maison, de se recroqueviller, de se remettre vraiment à l'intérieur de soi, d'être vraiment dans cette espèce de cocon, dans ce temple sacré pour se retrouver, pour vraiment être en lien avec qui il est profondément, pour vraiment se reconnecter profondément à lui. C'est aussi quelque part une carapace, une coquille de protection qui permet vraiment de se protéger de tout ce qui l'entoure. D'accord? Donc ça, c'est l'escargot. L'escargot, il va nous accompagner de plein de manières différentes. C'est vraiment un être magnifique et merveilleux, l'escargot, qui nous permet vraiment de revenir à nous et aussi de ralentir. Et ça, je pense que c'est vraiment le plus beau cadeau qu'il puisse nous faire finalement, c'est de prendre ce temps-là de ralentir. Aujourd'hui, dans notre monde actuel, tout va à 1000 à l'heure et ça je le dis assez souvent, assez régulièrement, mais vraiment j'insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'on est dans une société où tout va à 1000 à l'heure. Voilà, on est tout le temps en train de courir, on est tout le temps en train de chercher du temps. Enfin, en tous les cas, moi je suis souvent dans cet état-là de me dire mais les journées sont pas assez longues, j'ai pas assez de temps pour tout faire, j'ai pas assez de temps pour faire, je sais pas, le ménage, les courses, les enfants, les rendez-vous, le boulot, enfin voilà, on est tout le temps en train de courir après le temps. Voilà, on est tout le temps en train de regarder l'heure, on est tout le temps en train de se dire vite, 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 dépêchons-nous. Et ça, c'est quelque chose qui vraiment augmente au fil des années, je trouve, parce que moi, quand j'étais petite, j'avais pas du tout ce sentiment-là. J'avais pas du tout cette sensation de devoir me presser. J'avais pas du tout, enfin en tous les cas, dans tous mes souvenirs, j'ai pas du tout cette sensation que mes parents me disaient dépêche-toi à tout bout de champ. Vite, allez, il faut aller ici, il faut aller là, il faut faire ci, il faut faire ça, vite, vite, vite. Ça, c'est quelque chose qui est très actuel, je trouve, qui est très lié à notre époque parce que dans mon enfance, on prenait le temps. Dans mon enfance, on s'ennuyait. Dans mon enfance, vraiment, on prenait le temps d'être dans la nature, on prenait le temps d'être posé, on prenait le temps de s'ennuyer et c'est hyper important. Et aujourd'hui, on le sait que à quel point c'est important pour nos enfants, pour nous, de prendre du temps pour se retrouver à l'intérieur de soi, prendre du temps pour aller dans la nature, pour être connecté aux animaux, pour être connecté à qui on est profondément. Et on est très souvent déconnecté de ça. Et en se déconnectant de ce temps-là qu'on s'offre finalement, parce que c'est un vrai cadeau, eh bien finalement on se déconnecte un peu de nous-mêmes, d'accord? Ce qui fait qu'on est plus fatigué, qu'on est plus irritable, qu'on est à la fois partout mais finalement nulle part, d'accord? On est partout ailleurs mais on est nulle part pour soi, d'accord? On n'est pas là pour soi. Et ça c'est vraiment la priorité, ça devrait en tout cas être notre priorité de ralentir,
d'être là pour soi, d'être là pour qui on est, d'être là pour vraiment avancer, pour vraiment avancer de manière sereine, j'ai envie de dire, d'accord? Le fait de se dépêcher tout le temps, le fait d'être surchargé aussi tout le temps, parce qu'on est dans une époque où on est clairement surchargé tout le temps, psychologiquement, et bien le fait d'être tout le temps surchargé, d'être tout le temps en train de courir après la montre, ça fait qu'on n'est jamais serein en fait. On n'est jamais immobile, on se dépêche tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et on ne prend jamais le temps d'avancer tranquillement, on ne prend jamais le temps de se poser. Et je suis sûre qu'on passe à côté de plein de belles choses juste à cause de ça. Donc l'escargot, il nous accompagne vraiment pour nous aider à ralentir. Si vous aussi vous avez cette impression-là de toujours courir, de toujours être à 1000 à l'heure, de toujours être à fond dans tout ce que vous faites, et de ne pas avoir de temps pour vous reposer, et peut-être que d'ailleurs ça vous arrange quelque part, parce que souvent c'est ça aussi, on est en train de courir partout, on est en train de faire plein de choses, mais on a souvent aussi du mal à se retrouver avec soi-même, d'accord? Se reposer, je sais que c'est très dur pour certaines personnes, de juste prendre le temps de se reposer et de s'arrêter, de ne rien faire. Je sais que c'est très dur pour beaucoup de personnes et si c'est votre cas, eh ben, vous avez grandement besoin de l'animal totem, de l'escargot pour vous accompagner. Peut-être que parfois on a du mal aussi à prendre soin de soi. Voilà, peut-être qu'on peut avoir du mal à, je sais pas moi, s'offrir du bon temps, s'offrir, je sais pas moi, un massage, un moment pour aller, je sais pas, à la piscine, pour faire quelque chose qui nous plaît, pour lire un livre, pour aller au cinéma. Vraiment s'offrir un temps pour soi de loisir. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut être très difficile, d'accord? On peut avoir du mal vraiment et se dire: «Ah non, mais attends, j'ai tellement de choses à faire, ça passe en second plan. Voilà, je ferai ça quand j'aurai du temps, je ferai ça plus tard» et on remet toujours finalement à plus tard ces moments précieux où on doit être là pour soi. Et donc vraiment l'escargot, il nous alerte par rapport à ça et il nous dit vraiment: «Stop, prends le temps, il est temps de ralentir, il est temps de s'arrêter, il est temps d'observer ce qui se passe aussi autour de toi», d'accord? C'est vraiment important de se dire: «OK, bon bah là, peut-être qu'en prenant du temps pour moi, je vais pouvoir être dans d'autres énergies, je vais pouvoir avoir peut-être même d'autres opportunités, je vais pouvoir regarder et prendre le temps de regarder ce qui se passe aussi autour de moi. Le fait d'être tout le temps à fond à l'heure finalement, c'est comme si on avait un petit peu des œillères et qu'on allait toujours tout droit. Mais peut-être que ça peut être bien de justement regarder tout ce qui se passe autour de nous. Parce que peut-être qu'à gauche ou à droite, c'est pas mal aussi. D'accord? Plutôt que d'être toujours focus, focus, focus à fond, c'est bien de prendre un peu de recul, prendre un peu de hauteur et se dire: ok, si je prenais le temps de regarder toutes les options, si je prenais le temps de prendre du temps pour moi, si je prenais le temps de regarder les choses autrement. D'ailleurs, l'escargot, il n'a pas les yeux voilà, collés à lui, il les a au bout de ses petites antennes. Voilà, il voit d'une manière complètement différente. Il voit avec quelque part du recul, avec une vision beaucoup plus grande, beaucoup plus large. D'accord? Il n'est pas juste là à avancer devant lui, l'escargot. Il n'avance pas tout droit et puis basta. Non, il prend le temps, il regarde, il ne va pas trop vite. Et c'est vrai qu'on a des dictons qui sont vraiment, je trouve, euh, parfaits pour l'escargot, c'est-à-dire que il ne sert à rien de courir, d'accord? Il ne sert à rien de courir, mieux vaut aller doucement mais sûrement. Ça c'est voilà, c'est un dicton qui est vraiment top. Il y en a un autre aussi qui dit tout arrive à point à qui sait attendre et c'est vraiment ça en fait que l'escargot nous transmet, c'est-à-dire que prendre son temps, c'est très souvent bénéfique. Voilà, c'est vraiment bénéfique. Alors je vous dis pas qu'il faut prendre son temps pour tout, mais voilà, juste prendre son temps parfois, ça permet de remettre les choses à leur juste place. D'accord? De ne pas être dans la compulsivité tout le temps, de ne pas être dans la réaction immédiate, eh bien c'est important parfois. D'accord? En tous les cas, voilà, vraiment l'escargot, il nous invite à ça, il nous invite à ralentir et à vraiment prendre le temps d'observer ce qui nous entoure, prendre du temps pour soi aussi. D'ailleurs, je suis sûre que, en tous les cas, à mon époque, à ma génération, je pense qu'on est nombreux à avoir fait ça, à avoir fait des petits élevages d'escargots dans le jardin, voilà, ou même à l'école d'ailleurs. Je pense que c'est des choses qu'on a tous vécues, en tout cas ceux de ma génération. Moi j'adorais faire ça, des petits élevages d'escargots dans mon jardin, je faisais des fausses maisons en bois, enfin bon voilà. Et je prenais le temps en fait de leur construire une maison, de leur mettre de l'eau, de leur mettre de la nourriture et d'observer finalement ces escargots-là. Juste prendre le temps de rien faire et de les observer. Et ça c'est quelque chose aujourd'hui que je vois de moins en moins, je vois de moins en moins d'enfants voilà, prendre le temps de s'ennuyer, prendre le temps de faire des petites choses comme ça. Alors moi, c'est quelque chose que j'essaie de faire avec mes enfants parce que j'aime bien qu'on prenne ce temps, j'aime bien qu'on construise des choses ensemble, qu'on fasse des expériences ensemble. Et donc, ouais,
passer un moment à faire des mini-élevages. Alors quand je dis élevage, évidemment, c'est pas pour dans le but de se nourrir avec, non, pas du tout, ou dans le but de les faire reproduire, pas du tout, mais c'est vraiment juste créer quelque chose et prendre le temps derrière d'observer, prendre le temps d'être là ensemble, de se poser simplement. Ça, c'est hyper important. Et donc vraiment, je trouve qu'aujourd'hui, il est grand temps qu'on se mette à ralentir, qu'on appuie sur la pédale. On court partout, mais où est-ce qu'on va finalement? Où est-ce qu'on va courir partout comme ça tout le temps? Mais on va nulle part. On va nulle part et on perd l'essentiel. On perd ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Donc prenons juste ce temps-là de s'offrir ce beau cadeau de la vie, de s'offrir ce temps à soi. Donc vraiment, l'animal totem de l'escargot, il nous invite vraiment à ça. Donc je peux vous conseiller qu'une seule chose, c'est ralentissez. D'accord? Ralentissez, ralentissez, ralentissez. Et si vous avez du mal et si c'est quelque chose de très compliqué pour vous, eh ben, c'est pas anodin si vous êtes là aujourd'hui à regarder cette vidéo. Vous pouvez très bien faire appel à l'animal totem de l'escargot justement pour vous aider à ralentir. Et à chaque fois que vous avez cette impression de devoir courir partout, pensez à cette vidéo, pensez à l'escargot et dites-vous, attends, là je prends du temps, je ralentis. Et j'essaie de ne pas presser mes enfants. Mais moi, je me rends compte aussi, hein, mes enfants, tous les jours, je suis là, allez, vite, 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 vite. Et des fois, je me dis, mais c'est pas possible, je ne peux pas les élever comme ça. Je ne peux pas leur dire tout le temps, vite, c'est pas possible. C'est impossible. Donc parfois, c'est remettre les choses dans une espèce de lenteur et puis se dire, voilà, là, on fait rien. Là, on se détend, là, on se pose, et puis on arrivera à l'heure qu'on arrivera, et puis voilà. Alors évidemment, on ne peut pas faire ça si on a des rendez-vous médicaux, des choses comme ça, mais en tous les cas, c'est de remettre de l'espace. C'est de remettre de l'espace dans ce monde où tout va très vite, d'accord? Ça, c'est vraiment hyper important. Donc prenez le temps, take time, ok? L'escargot, c'est aussi un être qui nous aide à épouser les défis de la vie. Vraiment, je dis épouser et je trouve que ça correspond bien à l'escargot parce que l'escargot, quand il se déplace, vous savez, il épouse tout sur son passage, d'accord? Il est vraiment tout mou et donc du coup, voilà, il va sur tous les obstacles tranquillement, il prend son temps. Et il va sur tous les obstacles, voilà, en ondulant comme ça, en étant un petit peu, en épousant chaque obstacle, en épousant chaque chose qui se trouve sur son chemin. Et donc vraiment, il nous invite à ça aussi, à épouser notre vie telle qu'elle est, à épouser tous les défis de notre vie qui arrivent vers nous. D'accord, on a peut-être des moments dans notre vie où c'est plus difficile que d'autres, on a peut-être des choses sur notre chemin qui nous barrent la route, qui nous empêchent d'aller plus loin, voilà, qui nous posent problème. Et bien plutôt que de foncer et de se prendre un mur, plutôt que de devoir contourner pendant des heures ou des jours ou des mois ou des années, eh bien l'escargot il nous dit ok, avance doucement, avance tranquillement et puis monte par-dessus les obstacles en fait simplement. Vraiment épouse ces obstacles dans leur globalité. Ok, tu as des obstacles dans ta vie ou tu as des défis, mais ils ne sont pas là pour rien. D'accord? Peut-être que tu as des messages à comprendre, peut-être que tu as des enseignements à comprendre. Et en tout cas, tous ces défis, tous ces obstacles, ils viennent nous enrichir. Ils viennent finalement nous apporter des enseignements, des apprentissages, des erreurs qu'on ne refera plus. Donc ils viennent forcément nous nourrir quelque part. Ils ne sont pas inutiles. C'est hyper important de quelque part les accepter, les accueillir et de continuer à avancer tranquillement. Mieux vaut avancer doucement que de rester figé, de faire l'autruche et de ne pas avancer, d'accord? Ou que d'avancer trop vite, de foncer dans le tas et de se prendre un mur. Donc on prend le temps et puis on avance un pas après l'autre, d'accord? Et on glisse en fait. On glisse sur la vie, c'est un peu l'image qui donne, je trouve, l'escargot, de glisser sur la vie, de glisser sur les obstacles. Et puis de toute façon, la vie c'est ça, hein, c'est vraiment, on avance, on prend son temps et puis on voit. On navigue, on voit, on prend du recul, on avance d'un pas, on recule d'un pas. Et puis voilà, les choses elles sont comme ça finalement. On prend la vie comme elle est. D'accord? C'est vraiment ça, c'est vraiment accueillir la vie comme elle est. Et puis ce qui arrive vers nous, de toute façon c'est là. Une fois que c'est là, il nous suffit. Alors il nous suffit de glisser dessus, oui et non. Bien sûr que c'est pas évident, que c'est pas facile parfois. Mais en tous les cas, dites-vous bien que tout ce qui arrive vers vous vous apporte forcément quelque chose de positif au bout du compte. L'escargot, à travers ça, il a vraiment cette capacité de s'adapter. C'est vraiment un animal qui sait s'adapter et qui nous invite aussi à nous adapter et en même temps à aller à notre propre rythme. On n'a
pas tous le même rythme, même j'ai envie de dire, on a tous des rythmes différents. Il y a des personnes qui ont un rythme qui va aller beaucoup plus vite, il y a des personnes qui vont aller beaucoup plus lentement, mais on n'a pas le même rythme et c'est hyper important de respecter ses besoins, de respecter son propre rythme. Parce que en voulant s'aligner sur le rythme des autres, on finit par se perdre, on finit par ne plus être aligné à soi et forcément ce qu'on va faire eh bien, ne sera pas aligné et donc ça n'ira pas. Alors que si vous allez à votre rythme, si vous prenez votre temps, eh bien vous allez voir que vous allez être beaucoup plus efficace, vous allez être en meilleure forme, vous allez être beaucoup plus aligné à vous et donc forcément ça va se ressentir dans toute votre énergie. Donc voilà, peut-être que dans votre quotidien, vous êtes toujours en train de vous ajuster par rapport aux autres, toujours en train de vous adapter par rapport aux autres. Eh bien ça, c'est fini, c'est terminé. L'escargot, il vous dit stop. Maintenant, c'est terminé. Il y en a marre de s'adapter aux autres, de s'ajuster par rapport aux autres. Maintenant, il est temps de revenir à toi. Toi, c'est quoi ton rythme en fait? C'est quoi ton rythme? Et maintenant que tu connais ton rythme, eh bien respecte-le ce rythme. Et c'est ça qui est hyper important, c'est ok, ce rythme-là c'est le mien, maintenant je l'accueille, je sais ce que c'est, je le respecte. Et c'est ça qui n'est pas toujours évident, de respecter son propre rythme. Donc voilà, prenez conscience déjà de votre rythme, de ce qui est aligné ou pas aujourd'hui dans votre vie, hein, parce que voilà, il y a peut-être des choses sur lesquelles vous êtes aligné, mais il y a peut-être des petites choses sur lesquelles vous n'êtes pas aligné. Et donc ça va être de réajuster le tir pour réaligner les choses. D'accord? Je vais prendre un exemple concret. Par exemple, au travail, je ne sais pas, moi, vous faites les 2-8 et ça vous correspond pas du tout. C'est quelque chose qui n'est pas du tout aligné avec vous. Vous êtes très fatigué, vous avez voulu vous lancer là-dedans pour voir. Le travail est chouette, vous plaît, mais par contre, les horaires, c'est pas du tout aligné à votre rythme. Et donc, simplement, peut-être qu'il suffit juste de pouvoir communiquer aussi avec vos employeurs, de peut-être pouvoir changer, peut-être que c'est possible de changer et de passer en journée, ou peut-être que vous pouvez trouver un autre créneau horaire qui sera plus adapté eh bien, à votre rythme, peut-être passer que d'après-midi ou que du matin, pour être vraiment aligné à vos besoins et à votre rythme. Voilà, donc ça c'est un exemple évidemment, mais on peut prendre des exemples comme ça pour tous les domaines de votre vie, que ce soit professionnel, que ce soit personnel, que ce soit émotionnel aussi. D'accord? C'est vraiment chacun à son rythme. On avance, voilà, à notre rythme. Et c'est ça qui manque aussi un peu, je trouve, dans notre société actuelle, et d'ailleurs depuis un moment, parce qu'à l'école, on ne nous apprend pas à avancer à notre rythme. On nous dit, c'est comme ça qu'on avance. On avance tous ensemble en même temps. Et donc, s'il y a des enfants qui sont plus ou moins prêts, ils vont soit sauter des classes parce qu'ils sont trop en avance, ou alors ils vont redoubler des classes parce qu'ils sont en retard. Mais en fait, c'est quoi cette notion d'avance, de retard? Pour moi, il n'y a pas de notion d'avance ou de retard. Pour moi, il y a juste des notions de rythme. Chacun a son rythme. Et s'il y en a un qui avance plus vite que l'autre ou un autre moins vite, eh bien c'est ok en fait. C'est juste prendre le temps d'écouter son rythme. Et on ferait bien d'apprendre ça à nos enfants à l'école. Ok, toi tu en es là. Ok, et toi tu en es là. Chacun avance à son rythme. On devrait avoir des classes multiniveaux pour vraiment être adapté à chaque personne, à chaque enfant. Mais bon, voilà, ça c'est dans un autre monde. En tous les cas, voilà, je trouve que c'est vraiment important que chacun puisse découvrir son rythme et avancer selon son rythme à lui. L'escargot, c'est aussi un animal qui nous aide à concrétiser nos rêves et nos projets en passant par toute une phase d'introspection, de création. C'est vraiment un animal qui peut nous aider si on a voilà, plein de rêves, plein de projets qu'on veut réaliser. C'est un animal qui va nous aider pendant toute la période de conception. C'est comme quand on veut un bébé, voilà, on n'est pas maman du jour au lendemain, non, ça prend 9 mois de conception. Et bien là, c'est exactement pareil. Cet animal-là, totem, il peut nous accompagner pendant cette phase de conception, pendant cette phase de création. Déjà, on va créer ce projet, on va l'imaginer. Ensuite, on va vraiment le modeler dans la matière. On va vraiment voilà, le créer dans la matière. Et donc l'escargot, il nous accompagne pendant tout ce laps de temps, de la création, vraiment de l'imagination à la création. C'est vraiment tout ce que l'escargot nous invite à faire, c'est cette introspection à l'intérieur de nous. Ok, qu'est-ce que j'ai envie de créer? Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir? Qu'est-ce que j'ai envie de développer? Et ok, comment est-ce que je vais le créer? Comment est-ce que je vais arriver à faire ça ou à faire ça? Et c'est vraiment toute cette partie-là qui est primordiale finalement dans peu importe nos projets ou nos rêves. Cette partie-là, elle est fondamentale, ce sont les bases de notre projet, de notre rêve. Donc, c'est important de prendre le temps de bien faire ça, de prendre le temps de bien créer notre projet avant de le lancer.
Mais en tous les cas, l'escargot, il peut vous accompagner si justement vous avez envie de vous lancer dans un projet, si vous avez envie de réaliser l'un de vos rêves, si vous voulez construire une maison, si vous voulez faire un enfant. C'est un animal qui peut vous aider à créer quelque part tout ça. L'escargot, c'est aussi un animal qui nous réapprend la patience, voilà, être patient. Tout vient à point et qui sait attendre, mais c'est vrai en fait. Tout vient à point et qui sait attendre. Donc prenons le temps, n'essayons pas d'aller trop vite, soyons patients. C'est vrai que on a souvent envie parfois de tout de suite aller droit au but, de tout de suite voir notre projet réalisé, ce que ça va donner. Enfin voilà, on est pressé. C'est vrai qu'on est pressé, on est parfois impatient, mais c'est important aussi de prendre ce temps de tout construire. Tout le chemin en fait est important. D'accord? Quand vous faites quelque chose, dites-vous bien que tout le chemin, tout le processus est important. Parce que peut-être que dans tout ce processus que vous êtes en train de faire, il va y avoir des blocages qui vont sauter, il va y avoir des apprentissages que vous allez faire, il va y avoir de nouvelles rencontres qui vont se faire aussi. Et donc, chaque petite chose a son importance. N'essayons pas d'aller trop vite, n'essayons pas de sauter des étapes, parce que chaque étape a son importance. Et même, je dirais, chaque étape fait partie du voyage, d'accord? Et peut-être que durant tout ce voyage, eh bien, ce que vous allez plus vous souvenir, une fois que vous aurez réalisé votre rêve ou votre projet, eh bien, ça va être le début du voyage, ou telle étape, et pas la fin, pas une fois que le projet est là. Mais peut-être que vous, quand vous allez repenser à tout ce processus-là, eh bien, finalement, tout ce processus aura un sens. Ce sera quelque chose de magnifique que vous aurez pu faire vous-même, que vous aurez pu créer vous-même. Et donc, c'est hyper important de ne pas aller trop vite. C'est hyper important de quelque part prendre conscience de tout ce chemin que vous avez parcouru, de toutes ces étapes que vous avez franchies, de tout ce que vous avez créé finalement. Donc voilà, chaque étape est importante, ne soyez pas trop pressés, soyez patients. L'escargot, il nous invite aussi quelque part à oser sortir de notre coquille, à oser sortir notre petite tête à l'extérieur. Si vous aussi vous êtes quelqu'un peut-être d'assez timide, peut-être d'assez introverti, eh bien l'escargot, il vous rappelle que votre cocon, votre maison, votre petit temple sacré, c'est-à-dire votre petit cocon à vous finalement, que ce soit votre maison, que ce soit votre corps, eh bien c'est bien aussi de pouvoir sortir de ce petit cocon, de pouvoir sortir de sa zone de confort, de pouvoir aller à l'extérieur, d'accord? De ne pas rester enfermé chez soi, de ne pas rester dans cet espace finalement de la timidité, de ne pas oser aller vers les autres, de ne pas oser réaliser ses rêves ou ses projets parce qu'on n'ose pas sortir de sa zone de confort, parce qu'on n'ose pas aller de l'avant, parce qu'on n'ose pas aller vers les autres. Eh bien l'escargot, il vient nous rappeler à quel point c'est important aussi parfois de sortir de sa coquille. L'escargot, il ne reste pas toute l'année dans sa coquille. Il sort, il se promène, il voyage, il mange, il fait plein de choses. Eh bien, il vous invite vous aussi à ça. C'est-à-dire que si vous avez du mal un petit peu à sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes, quel que soit le domaine de votre vie d'ailleurs, que ce soit professionnel ou personnel, ou même en amour d'ailleurs, peut-être que vous restez bien voilà, dans votre petit cocon sécurisé parce que peut-être que je ne sais pas, vous avez peur d'aller vers les autres, peut-être que vous avez peur d'aller vers les femmes ou vers les hommes, peu importe, peut-être que vous avez peur de rentrer dans une relation amoureuse, peut-être que vous avez déjà été échaudé et voilà, peut-être que vous avez tout un tas de raisons qui vous font peur, voilà, peut-être que vous avez vécu des traumatismes et que vous ne sortez plus de chez vous, mais en tous les cas, l'escargot il vient vous rappeler à quel point c'est important, à quel point c'est important d'être avec les autres, d'avoir des amis, d'avoir des sorties, de faire des choses qui nous plaisent, de ne pas finalement se laisser régir par nos peurs, par nos angoisses, parce que nos peurs et nos angoisses finalement sont irréelles, d'accord? Elles ne sont que le fruit de notre imagination, elles n'existent pas, d'accord? Elles ne se sont pas encore matérialisées. Ou alors si vous avez vécu un traumatisme, eh bien c'est pas parce que vous avez vécu un traumatisme qu'en sortant de chez vous, il va se reproduire exactement la même chose. C'est pas parce que vous avez eu une relation amoureuse dernièrement qui a été catastrophique, qui s'est mal terminée, que la prochaine sera exactement la même chose. Pas du tout, d'accord? Essayez vraiment d'oser faire ce premier pas, d'oser sortir la tête de votre coquille, d'oser aller de l'avant, d'accord? Parce que
finalement, chaque expérience que vous avez faite, aussi traumatisante soit-elle, vous a apporté quelque chose que vous ne saviez peut-être pas sur vous. Ça vous a apporté quelque chose et ça fait que vous êtes la personne que vous êtes aujourd'hui, que vous pensez différemment, peut-être que vous voyez les choses différemment. Mais en tous les cas, vraiment essayez de ne pas vous laisser influencer par vos peurs ou par vos angoisses, parce que plus vous allez nourrir vos peurs et vos angoisses, et plus elles vont grandir. Tandis que plus on va les faire taire, moins on va leur donner finalement d'importance, plus elles vont s'estomper et plus vous allez pouvoir reprendre votre vie, plus vous allez pouvoir aller de l'avant et voilà et essayer de sortir de cette zone finalement inconfortable dans laquelle vous êtes. Alors certes, parfois on est dans des situations inconfortables, mais comme c'est ce qu'on connaît, eh bien notre cerveau se dit ouais, peut-être qu'on est dans une situation de merde et inconfortable, mais au moins cette situation de merde et inconfortable, je la connais. Voilà, à l'extérieur, je ne sais pas ce qui m'attend. Que cette situation-là, même si elle est merdique, je la connais, donc tout va bien. Ça, c'est ce que se dit notre cerveau, mais c'est pas pour autant qu'on est bien dans cette situation-là et qu'on doit y rester. D'accord? Si jamais vous avez des difficultés, vous pouvez aussi vous faire accompagner par des personnes, par des thérapeutes, par des médecins, par plein de choses. Aujourd'hui, il existe vraiment plein de moyens différents, même des psychologues peuvent vous accompagner justement pour passer outre vos peurs, outre vos angoisses et pour continuer à vivre. Parce que en faisant ça, en restant dans notre coquille, en ne sortant plus, en ne nous autorisant plus rien finalement, eh bien on ne vit pas, d'accord? Et la vie, elle est faite pour être vécue. La vie, elle est faite pour profiter des plaisirs de la vie, pour profiter des petits instants de bonheur, pour profiter de faire des rencontres, d'accord? C'est hyper important. Donc, s'il vous plaît, ne restez pas enfermés dans votre coquille, ne restez pas enfermés dans vos peurs et dans vos angoisses. Parlez-en autour de vous, faites-vous aider, faites-vous accompagner, et puis libérez-vous de ça et continuez à vivre votre vie. C'est tout ce que l'escargot souhaite en fait, qu'on puisse glisser sur peut-être un passé qui est douloureux aussi, voilà, qu'on puisse apprendre à finalement glisser là-dessus et se dire ok, ça appartient au passé. Nous, on a envie d'aller de l'avant, aussi difficile que le passé a été, eh bien finalement j'ai toujours le choix. J'ai toujours le choix de rester dans ces énergies basses, de ressasser inlassablement ce passé de merde. Ou alors j'ai le choix de me dire ok, c'est mon passé, il est comme il est, voilà, maintenant je choisis d'aller de l'avant, je choisis de sortir de ma déprime, je choisis de sortir de ce tas de crottes là et je choisis, voilà, de m'en sortir, je choisis de me dire ok, c'est pas ce que je veux pas que mon passé il reflète mon avenir, d'accord? Je veux pouvoir faire mes propres choix, je veux pouvoir aller de l'avant, je veux pouvoir changer la donne. Et donc il n'y a que en sortant de notre zone de confort, il n'y a que en sortant de notre coquille qu'on va pouvoir changer les choses. Sinon on reste toujours au même endroit, on n'avance pas, on stagne et puis il se passe rien, d'accord? Donc je vous en prie, voilà, essayez. En tous les cas, si vous avez envie que ça change, eh bien le changement, il ne tient qu'à vous, d'accord? Il ne tient qu'à vous et vraiment, même si ça peut sembler insurmontable, dites-vous que c'est le premier pas qui est difficile, après ça va, ça glisse tout seul. En tous les cas, c'est plus facile. Le premier pas, c'est le plus dur vraiment, mais si vous avez vraiment envie de sortir de cette zone-là, de cette zone dans laquelle vous ne vous sentez pas en sécurité finalement, dans laquelle vous ne vous sentez pas serein, eh bien ça ne tient qu'à vous de pouvoir vous battre pour sortir de cette zone-là, d'accord? Et puis l'escargot peut vraiment vous accompagner par rapport à ça. Si vous sentez que vous avez besoin, eh bien n'hésitez pas, faites appel à l'escargot pour justement sortir de cette passe un petit peu difficile qui vous empêche d'aller vers les autres, qui vous empêche d'aller de l'avant, qui vous empêche de sortir de votre zone de confort, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Ok? Donc voilà un petit peu comment l'escargot nous accompagne au quotidien. On va maintenant aller voir un petit peu comment est-ce qu'on peut faire pour se connecter à cet escargot plus facilement grâce à des pierres en lithothérapie notamment et à des plantes. Allez, c'est parti! Mais avant de vous parler de pierres et de plantes, déjà je voudrais vous expliquer que l'escargot il est lié à deux chakras. Vous savez qu'on a 7 chakras principaux. Eh bien l'escargot il va être lié à deux chakras. Il va être lié au chakra du troisième œil qui se situe juste ici au milieu de notre front entre nos deux sourcils. Ce chakra du troisième œil qui est juste ici, il est de couleur bleue et il est vraiment relié à tout ce qui va être intuition, tout ce qui va être le fait de voir les choses de manière claire, de manière distincte, de manière vraiment
juste en fait. Et puis de aussi avoir cette capacité à prendre du recul, à prendre de la hauteur, à regarder partout autour de soi, à saisir les opportunités qui se présentent à vous sans voilà foncer ou ne pas avancer, mais vraiment trouver votre propre rythme, votre juste milieu. Et le deuxième chakra auquel l'escargot est lié, c'est le chakra racine qui se situe au niveau de notre périnée pour les hommes et pour les femmes. Et oui, messieurs, vous avez un périnée. Donc, il se situe au niveau de notre périnée, il est de couleur rouge et lui, ce chakra-là, il va vraiment être relié à tout ce qui est ancrage. Tout ce qui va être ancrage, tout ce qui va être lié à la terre, tout ce qui va être vraiment le fait de puiser notre énergie, notre force de Gaïa, de la terre, mais aussi ça fait vraiment partie de nos racines, de nos fondations. Voilà à quel point notre fondation finalement, notre cocon intérieur, notre temple sacré aussi est vraiment important, qu'il faut vraiment le nourrir, qu'il faut vraiment le protéger, qu'il faut vraiment ouais, en prendre conscience en tout cas. Ok. Donc voilà les deux chakras auxquels il est relié. Et les pierres qui peuvent accompagner ces chakras-là notamment, eh bien, pour le chakra du troisième œil, je vais vous proposer l'améthyste. L'améthyste qui est une pierre liée à l'intuition, mais aussi à la sagesse, voilà, au fait de pouvoir prendre des décisions, au fait de pouvoir prendre des décisions justes, au fait de pouvoir voir les choses de manière claire. C'est vraiment une pierre qui va nous reconnecter à qui on est profondément. Ensuite, pour l'ancrage, je voulais vous proposer deux pierres. Je voulais vous proposer la tourmaline noire et puis la jaspe rouge. Voilà, ce sont deux pierres qui sont très liées à l'ancrage. Essayez de choisir celle qui vous convient le mieux. Ce sont des pierres qui vont vraiment pouvoir vous aider à rester ancré, à rester les pieds sur terre, à rester dans votre zone de confort tout en essayant d'aller de l'avant. En tous les cas, ce sont vraiment des pierres qui vous ramènent à vous et à l'intérieur de vous. Et ça, c'est super important. Et enfin, la troisième et dernière pierre que je voulais vous proposer, c'est l'aragonite. L'aragonite, elle va vraiment venir travailler sur votre patience. Si vous êtes quelqu'un d'impatient, eh bien c'est vraiment une pierre qui peut vous aider justement pour travailler cette patience, prendre du temps pour soi, prendre voilà, le temps que les choses aillent à leur rythme et que vous aussi finalement vous alliez à votre propre rythme. Donc voilà pour les pierres. Maintenant, je vais vous proposer des plantes qui vont aussi pouvoir vous accompagner selon vos problématiques et puis pour vous permettre de vous connecter plus facilement à cet animal totem. La première plante que je voulais vous proposer, c'est la mélèze qui va vraiment venir vous aider à développer votre confiance en vous. Et on a vraiment besoin d'avoir confiance en soi pour écouter ses besoins, pour sortir de sa zone de confort, pour avancer, pour glisser sur la vie. Eh bien, la confiance en soi, c'est primordial. Donc ça, c'est vraiment une plante qui peut vous aider si vous manquez de confiance en vous. Et enfin, la deuxième plante que je voulais vous proposer, c'est la gentiane qui va vous permettre de persévérer. C'est vraiment une plante de la persévérance qui va vous permettre de ne rien lâcher, d'avancer, parce que l'escargot, c'est ça finalement. Il avance, il prend son temps, il va doucement, mais il atteint son objectif. Donc c'est vraiment une plante qui peut vous aider à ça aussi, à être persévérant, à ne pas abandonner, à ne pas lâcher prise, à vraiment avancer à votre rythme, en douceur, mais à atteindre vos objectifs quand même. Voilà les amis pour les plantes qui peuvent aussi vous accompagner. Et puis voilà de manière générale pour cet animal totem de l'escargot. J'espère que cet animal totem vous aura plu, qu'il vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires, j'adore vous lire, j'adore lire vos commentaires. Souvent ça vient vraiment réveiller quelque chose chez vous, donc c'est super chouette. D'ailleurs merci à tous ceux qui laissent des commentaires. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager, à la diffuser autour de vous, ce qui me permet vraiment moi de pouvoir aussi continuer toutes ces vidéos. Et puis sur ce, je vous dis à très bientôt et je vous fais plein de bisous. Bye bye.